Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte des réponses angéliques pour répondre à une question pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez. Je vous proposerai trois choix de tarifs. Vous avez les 20 minutes, la demi-heure ou alors la consultation complète de l'année avec bien sûr la numérologie et les cartes conseils. Allez, c'est parti. On va prendre justement une carte conseil pour vous, les béliers, qui regardez cette vidéo. Et bien sûr, un grand merci pour votre fidélité et un grand merci à ma clientèle qui me donne souvent des nouvelles après nos consultations et ça me fait vraiment plaisir. Allez, on se concentre les béliers, la carte conseil qui va vous accompagner durant le mois d'octobre. Waouh, bon. Vous avez ici la carte de l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Elle est magnifique cette carte. Donc là, ici, on va vous dire que vous allez avoir une très jolie surprise qui va arriver sur le mois d'octobre. Alors, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être aussi une parole de quelqu'un, ça peut être une déclaration, ça peut être quelque chose de très positif au niveau de l'administratif, au niveau des finances, interprété par rapport à votre situation. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, les béliers. Allez, on continue, on va prendre des petits messages. Allez, les béliers qui regardent cette vidéo. Ici, nous avons la carte de la communication qui vient de ressortir. Vous avez la carte de la direction à prendre, vous avez le choix ici. Il vous reste un choix à faire sur le mois d'octobre. Waouh, vous avez la carte de la chance. Vous avez quand même un très joli tirage, les béliers, là. Communication, choix, prise de décision. Une chance qui vient vers vous, une opportunité. Regardez, on a ici la carte des finances. Donc, on a l'abondance. Waouh. Allez, encore un petit message. Et vous avez la création. Alors, il y a certains béliers ici, ça peut me parler professionnel. Il y a des personnes ici qui ont envie de se mettre peut-être auto-entrepreneur, qui ont envie de créer quelque chose. Au niveau des finances, on me dit que c'est très positif. Vous allez avoir une rentrée d'argent. On a la carte de la chance. Pour d'autres personnes, on peut me parler ici de communication, de direction. Il y a ici un choix à faire qui va vous apporter justement cette abondance. Ça peut être financière, ça peut être relationnel, ça peut être beaucoup de choses, l'abondance, d'accord? Mais vous allez quand même devoir créer cette transformation. On a une transformation qui vient pour vous, on a une belle opportunité avec la carte de la surprise que nous avons eue tout à l'heure. Mais ça peut venir aussi de vous parce que c'est vous qui devez faire un choix et c'est vous qui devez créer votre avenir. Toute démarche que vous allez faire sur le mois d'octobre, pour moi, ça pourra porter ses fruits, les béliers. Regardez, en dos de deck, nous avons la carte des doutes. On vous demande ici de ne pas douter. Voilà, sur les doutes, lâchez prise, d'accord? Ça vous fera du bien pour vous, votre santé, il faut lâcher un petit peu là. Lâchez un petit peu au niveau des doutes. Faites-vous confiance, les béliers, parce qu'on a vraiment un joli tirage pour vous. Je pense qu'on a eu quand même assez de petits signes dans cette guidance pour vous prouver qu'il faudra vous faire confiance sur le mois d'octobre. Je vous sens hésitant. Alors d'habitude, les béliers, ça fonce. Mais là, actuellement, je vous sens quand même hésitant dans une situation. Vous ne savez pas, vous avez trop de doutes, malheureusement. Mais ils vont partir, ces doutes. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte du travail qui vient de ressortir. Donc, ça peut me parler ici du professionnel. Ou tout simplement un petit travail à faire sur vous-même. Qu'est-ce que nous avons? Travail et évolution. Vous voyez ici, nous avons des petits personnages qui sont en train de monter les escaliers. Ils ne sont pas en train de les descendre. D'accord? Donc, il n'y a qu'une évolution pour vous.
Nous avons ici la carte de l'homme qui vient d'apparaître, donc ça peut être votre patron, ça peut être un chef qui prend une décision aussi de vous faire évoluer niveau professionnel. Regardez, on a vraiment la carte du contrat de travail. Ici, ça peut me parler vraiment professionnel. On va arriver au relationnel, au sentimental après, mais là, professionnellement, les béliers, regardez. Et là, nous avons ici la carte de la loi. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez une procédure qui traîne depuis pas mal de temps, on me dit qu'il peut y avoir une évolution, qu'il y a un compromis entre vous et cette personne. Ça peut être aussi face à vous un homme avec qui vous avez lancé une procédure. Et bien là, on vous dit qu'il y a une évolution, d'accord. Le monde professionnel est en train ici de mettre les choses en place. On est peut-être en train d'étudier votre dossier pour faire évoluer une situation, mais au niveau professionnel, on me dit qu'il y aura, il y aura de la communication, il y aura une possibilité d'évoluer dans son travail, de gagner plus également. Donc honnêtement, ici, on a vraiment une chance oui, on a des changements. On a une chance ici, une opportunité de vraiment évoluer sur le mois d'octobre. Moi, j'ai l'impression aussi que d'ici le mois de novembre, vous aurez eu ces changements et vous en serez fiers. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Allez. Alors, je remets les cartes à l'endroit. 2 petites secondes. Sentimentalement, j'ai 2 cartes ici. Regardez, j'ai 2 cartes dans cet oracle. Eh bien, nous avons ici le retour et le bonheur. Le retour d'un ex-partenaire et le bonheur. Si ça peut parler à certains d'entre vous. Allez, on va faire tomber 5 cartes. Évolution sentimentale pour les béliers. Nous avons ici la carte de la famille proche. Donc au niveau sentimental, on a quand même du monde autour et on a une période de stagnation. Allez, les béliers, vous avez les retombées positives. Vous voyez, après une période de stagnation, on a des retombées ici qui seront positives pour vous. Donc même si vous êtes dans l'attente, eh bien pour moi, c'est une attente qui est favorable. Vous avez le travail, l'entreprise. Alors quand ça retombe dans le sentimental, c'est que vous devez faire un travail sur vous-même. Vous avez besoin, les béliers, de faire un travail sur vous-même pour prendre en confiance et faire évoluer une situation. Et vous avez l'amour de soi. Reprendre confiance en vous pour faire évoluer une situation qui est plutôt qui est assez délicate, j'ai l'impression. Mais en dos de deck, vous avez quand même la carte du bonheur total. Donc on va avoir quand même sur le mois d'octobre pour vous un relâchement, un sentiment de sécurité qui arrive. On a vraiment une retombée positive au niveau sentimental. Alors je vais quand même regarder ici, je vais essayer d'avoir un peu plus de précision. Allez, 5 cartes pour les béliers. Vous avez la protection divine, les béliers, d'accord? Donc il y a une forme d'appui, une forme de protection. Ici, nous avons la carte de la consultante. Ça peut être vous, ça peut être... de toute façon, c'est vous. La consultante, c'est vous, même si vous êtes un homme. C'est tout simplement que j'ai des énergies un peu plus féminines qui me regardent. Ici, nous avons la carte de la transformation. On a ici la carte du masque. Ça peut être des trahisons, ça peut être des tromperies. Mais j'ai l'impression ici que une des 2 personnes ne dit pas tout. Vous voyez, ça reste quand même silencieux. Il y a quand même des discrétions. Nous avons la carte de l'amitié qui ressort et nous avons la carte de la lune qui représente tout ce qui n'est pas révélé au grand jour, vous voyez, avec pas mal d'émotions. Donc les célibataires, on me dit que vous entretenez une relation sentimentale et amicale avec une personne. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de grandes avancées, même si on aura des retombées positives, mais pour moi, ça prendra quand même un petit peu de temps. Pour moi, ça reste une relation avec du partage. Mais la personne n'est pas forcément libre ou tout simplement elle souhaite garder cette liberté. Vous voyez, je ne vois pas ici les béliers une construction sentimentale pour vous les célibataires. Je vois plutôt une avancée. Il y a pas forcément de l'évolution, mais il y a une continuité avec les échanges que vous avez vis-à-vis de cette personne. Mais cette personne a quand même, sent quand même un lien fort vis-à-vis de vous.
C'est juste ici qu'il va falloir travailler sur votre, comment dire, sur votre état d'esprit, sur la confiance que vous avez en vous pour justement garder cette personne dans votre vie. Voilà, si vous vous montrez un peu trop avec des doutes, ça risque de refroidir la personne en face de vous. Maintenant, euh, donc ça c'est plutôt les célibataires qui sont dans des situations un peu compliquées. Et les couples, faites un petit peu attention ici les couples parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de rentrer dans une période justement de stagnation. Donc c'est positif, nous avons quand même des retombées qui seront positives par la suite. Mais avant qu'il y ait des retombées positives, eh bien vous passez par des moments qui sont compliqués, vous passez par des non-dits. Peut-être ici qu'il y a une des deux personnes qui pense à quelqu'un d'autre également. Maintenant, ça reste du général. On vous demande ici de garder cette confiance et de garder ce que vous avez. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'il va falloir, il va falloir rallumer une petite flamme dans l'aspect sentimental. Allez, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel conseil pour l'amour? Quel conseil à vous donner sur le mois d'octobre pour l'amour? Allez, ce sera celle-ci. Et nous avons clarté d'esprit et de cœur. Vous voyez, pour moi, je ressens quand même qu'il va y avoir une clarté, des retombées positives. Mais avant, vous avez un petit bout de chemin à faire. D'accord? Surtout, gardez votre confiance, les béliers. Allez, je vous laisse poser une question pour les premiers, deuxième et troisième décans. Vous posez une question et moi, je vous donne la réponse. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance avec plus de détails, bien sûr, vous pouvez me contacter. Et troisième décan. Regardez en dos de deck ce que nous avons. Encore de l'abondance pour vous. Allez, les premiers décans pour répondre à votre question. Alors là, le oui avec le point d'exclamation. Nous avons 2 oui dans les réponses angéliques. Nous avons un petit oui et le grand oui. Vous avez le grand oui par rapport à votre question. Donc j'espère que c'est positif pour vous. Les deuxièmes décans, vous avez écouté votre intuition. Vous avez posé une question, mais il faut écouter votre ressenti parce que là, à l'instant T, vous avez la réponse. Qu'elle soit positive ou négative, vous avez déjà la réponse à votre question. Écoutez votre intuition. Et les troisièmes décans, on vous dit que c'est peu probable. Alors peu probable, c'est tout simplement que vous n'avez peut-être pas formulé la bonne question, de la bonne façon. Ça peut arriver, mais ce ne sera pas forcément comme vous le souhaitez. D'accord? Et peu probable, c'est peut-être aussi un délai de temps. C'est peut-être que pour l'instant, c'est trop rapide pour avoir vraiment une réponse positive. Donc le peu probable, ce n'est pas un non, mais il y aura quand même des petites modifications à faire. Oui, des petites modifications de ce que je ressens pour votre question. Allez, écoutez, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu les béliers. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi très bien activer la petite clochette pour être prévenu des guidances que je vais faire prochainement. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez une consultation, je reste disponible. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien et n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.